Nul n'est comme toi, Papa. Nul n'est comme toi, Jésus. Nul n'est comme toi, agneau de Dieu. Nul n'est comme toi, Jésus. Nul n'est comme toi. Seigneur, nous te disons merci pour aujourd'hui. Merci de nous avoir pardonné nos fautes, nos péchés. Et donne-nous et crée en nous un cœur repentant, un cœur prêt à se prosterner, se mettre à genoux, se coucher devant ta face pour te demander pardon. Car nous savons que tu hais le péché, tu ne supportes pas la désobéissance, la rébellion et le manque de soumission. Seigneur, merci. Parce qu'aujourd'hui encore, tu nous aides à comprendre les Écritures et à nous engager dans une meilleure attente de ton retour. Tu es bon et tu es incomparable. Pour ce que je sais, je n'ai pas encore vu un Dieu comme toi. Pour ce que nous pouvons dire, tu es le Père par excellence. Tu es le digne Père, Créateur, qui a disposé toutes choses pour nous. Nous voulons tous les jours te dire merci pour ce que tu permets, pour ce que tu fais. Comment tu nous délivres, tu nous défends. Comment tu nous soutiens et tu nous laves, nous purifies. Seigneur, personne ne peut faire ça, si ce n'est toi. C'est pourquoi nous voulons bénir ton nom. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Merci pour ta présence. Fais-nous comme tu le fais habituellement. Un bon bien, grand bien. Oh, tuna malare ligedeloso. Granta kata kitelomo lebrandaga. Lord, we thank you. Quelle présence. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je veux vous emmener encore à déguster, à vous imprégner de certaines vérités profondes de l'Apocalypse. Et le message que par la grâce de Dieu j'ai eu à présenter la dernière fois, c'était mieux comprendre l'Apocalypse. Parce que celui qui ne comprend pas bien l'Apocalypse sera apeuré, sera effrayé par les événements, l'actualité politique, économique, sanitaire du monde entier. Que le Seigneur bénisse donc le révérend Claude Josué. Que Dieu te bénisse, homme de Dieu. Écoutez que si nous n'avons pas une connaissance de l'Apocalypse et que nous n'avons pas une lecture assez profonde de la parole de Dieu, il est clair que chrétiens comme païens, tout le monde va donc commencer à vivre un certain désespoir et une mort interne qui sera catalysée par le découragement, les informations, tout ce que nous voyons, que nous entendons à la radio, à la télévision, sur les réseaux. Nous allons nous dire que le monde part vers sa fin. Et si nous sommes d'accord que le monde part vers sa fin, nous allons nous aussi voir notre fin en train d'arriver. Mais je vous ai dit que pour celui qui comprend mieux l'Apocalypse, celui qui lit bien l'Apocalypse, comprendra donc cette vie d'une autre façon. Et sachez que l'amour ne se presse jamais pour agir. Car la perfection prend du temps. Comme l'amour est le lien de la perfection, l'amour prend son temps pour agir. Quand on aime une personne, on ne lui parle pas dans la précipitation. Quand on aime quelqu'un, on ne l'aborde pas de façon désordonnée.
il y a toute une méthodologie, toute une préparation, toute une conception pour présenter ce qui est bon, ce qui est merveilleux, ce qui est digne d'amour. Dieu n'est pas pressé. Il n'est pas pressé. Les hommes parlent, les puissances s'agitent, les systèmes se prononcent, les réseaux se mettent en marche. Dieu, il est serein. Dieu est tellement serein que sa sérénité me donne l'assurance. Oui, j'ai mis ma confiance en toi, Dieu. J'ai placé ma confiance, ma foi en toi. Je sais que tu es Dieu, tu règnes dans le ciel. Et sur la terre, tu n'as pas de pareil. Tu es incomparable. Tu es bon. Et ta générosité, ta bonté est incomparable. Ta miséricorde, elle est dure à toujours. Et tes grâces et tes bontés ne se puisent point. Elles se renouvellent chaque matin. Seigneur, alors il est agréable pour nous, frères et sœurs, de nous attrouper autour de cette parole, de nous asseoir autour de cette parole afin d'être imbibés, d'être imprégnés, d'être nourris, d'être abreuvés de la grâce de Dieu. Le thème de mon message, toujours dans l'Apocalypse, il est celui-ci. Très bientôt, Dieu fera asseoir Satan pour lui parler. Très bientôt, Dieu fera asseoir Satan pour lui parler. Très bientôt, Dieu fera asseoir Satan pour lui parler. Vous savez, dans la vie, il arrive un moment où on ne s'occupe plus de quelqu'un parce qu'il est connu comme ça. Quand quelqu'un joue les fous dans un village, tout le monde le laisse. Il continue dans sa folie jusqu'à ce qu'un jour, il franchisse donc la limite. Ce jour, on le fait asseoir, il dit non, viens. On est d'accord que tu es fou. On n'a pas dit que tu n'es pas fou. Mais là, ta folie est en train d'aller au-delà de ses limites. Donc, c'est en ce moment que Dieu fait asseoir. Donc, Dieu fait asseoir lorsque le temps de parler arrive. Et quand vous lisez l'Apocalypse, vous voyez bien que la Bible parle du trône de jugement. Dieu n'expose pas son jugement en premier. Non. Il présente son amour qui nous a manifesté la grâce et la miséricorde. Nous sommes sauvés par grâce et bien sûr au moyen de la foi. Et nous avons accès à cette grâce permanente-là par sa miséricorde qui donne un poids à notre repentance. Chaque matin, quand nous nous levons, que nous nous prosternons devant Dieu pour dire Père, pardon, parce que nous avons péché, parce que j'ai fait ce qui n'est pas droit, ce qui n'est pas juste, ce qui n'est pas bon à tes yeux, dans sa miséricorde, il annule directement nos péchés et il les oublie. Et quand il annule nos péchés, qu'il les oublie, sa grâce nous reconnecte à lui. Sa grâce nous ramène à la source afin que nous soyons ressourcés. Donc, lorsque nous sommes enfants de Dieu, nous marchons avec lui sans souffrance. Donc, on laisse tout le monde faire et à un certain moment, on est obligé d'appeler la personne. C'est comme en amitié, même ta propre femme, elle peut faire des choses que tu n'aimes pas. Ton amour peut te rendre tolérant, patient. Dieu est lent à la colère. Mais ça ne veut pas dire que Dieu ne manifeste pas sa colère. Non, non, non. Dieu est lent à la colère. Donc, il laisse faire. Mais à un certain moment, il dira trop, c'est trop. Viens t'asseoir. Quand on va te faire asseoir, on aura le temps de te parler. On aura le temps de t'expliquer certaines choses. Il faut qu'on te fasse asseoir un jour pour te parler. Même les chefs, les rois, un jour, on les fait asseoir et on leur parle. Même les gouvernants, les décideurs de ce monde, un jour, Dieu va faire asseoir tout le monde et Dieu parlera. Il n'y a rien à faire. Tu peux être dirigeant, tu peux être leader, tu peux conduire ton ministère comme tu veux, conduire ta famille comme tu veux, ça t'engage. Mais sache qu'un jour, Dieu fera asseoir tout homme. Chacun sera assis et Dieu parlera à chacun. Pour l'instant, Dieu nous laisse faire, il nous regarde faire. Celui qui veut, il peut escroquer, il peut abuser des gens, il peut abuser des couples, détruire des familles. Celui qui veut, il peut jouer avec les sentiments des femmes faibles, des hommes faibles. Ça l'engage. Celui qui veut, il peut aller pactiser avec le diable, il peut. La Bible dit que celui qui pêche, pêche davantage. Et que celui qui sanctifie, sanctifie davantage. Mais ça ne veut pas dire qu'au finish, Dieu ne va pas faire asseoir chacun. Non, non, non. Tous les actes que nous posons aujourd'hui, ne nous trompons pas, ne nous blaguons pas, ne nous laissons même pas motivés par un mensonge. Dieu nous fera asseoir un matin.
Chacun sera assis. Et le Père va alors nous parler. Pour l'instant, il nous appelle au salut. Pour l'instant, il nous appelle à la repentance. Pour l'instant, il nous appelle à la prise de conscience. Pour la mission pour laquelle il nous a envoyés. Mais un jour, il va faire asseoir Satan pour lui parler. J'aurai 2 portions de texte et que je ne pourrai pas les lire, mais je vous les soumets à votre lecture. Lisez-les attentivement et prenez la peine de souligner les mots importants. Vous savez, la Bible se déguste. Je ne lis pas la Bible pour prêcher moi. Je lis la Bible pour me cultiver, pour m'instruire, pour me nourrir, pour me traiter. Il envoyait sa parole et sa parole les guérit. Ouh. Et quand c'est la prédication, je l'écoute. Ce qu'il me dit, je transmets. Parce que c'est lui qui veut vous parler, pas moi. C'est lui qui vous parle. Dans Genèse 3, nous voyons une scène assez complexe. Vous savez, la désobéissance fait mal. Mais il n'y a rien qui fasse plus mal que la rébellion. Quand on ne veut pas se soumettre. Partout où il y a ordre, il doit y avoir soumission. S'il y a ordre, pour éviter le désordre, il doit y avoir soumission. Un enfant peut désobéir à son père un matin. Le père peut laisser passer. Mais quand l'enfant veut monter au-dessus du père, ça c'est un désordre, c'est une rébellion, c'est une opposition terrible. Et l'Éternel se doit d'intervenir, d'en découdre. Non, Dieu peut accepter certaines choses. On peut pécher, il va nous pardonner. Mais la rébellion, le manque de soumission, alors ça se mate. Le manque de soumission se mate. Dieu ne négocie pas avec la rébellion. Il mate la rébellion. Parce qu'il est Dieu. Il est l'Éternel des armées. Il règne dans toute sa puissance, dans sa souveraineté. Il agit comme il veut. C'est les hommes qui parlent. Dieu parle pour agir. Les hommes parlent pour attendre. L'homme propose et il attend Dieu. L'homme décide et il attend Dieu. L'homme veut, mais c'est Dieu qui donne la capacité de pouvoir faire. C'est lui qui fait tomber la pluie. C'est lui qui lève le soleil, qui illumine les chantiers. C'est lui Dieu. Il est incomparable. Ne me provoquez pas là. Dieu, il est Dieu. Il n'est pas à notre niveau. Il est suprême, il est esprit, il est invisible, on ne le sent pas, on ne le touche pas, il est invisible, on ne le perçoit que par la foi. Et c'est quand il parle, parce que la foi vient de ce qu'on entend, que personne ne prétende avoir connu, avoir marché, avoir parlé avec Dieu. Tu le connais où? Dans Genèse 3, Adam et Ève étant mis dans un jardin merveilleux, je vais vous expliquer un peu les fondements de Genèse. Quand Dieu te fait du bien, il y a un mot qui peut pouvoir lui dire merci. J'ai fouillé dans la Bible, Adam n'a jamais dit merci à Dieu. Même quand Dieu a créé Adam, Adam n'a pas dit merci à Dieu. Quand Dieu a envoyé Ève auprès d'Adam, Adam n'a pas dit merci à Dieu. Il a commencé à prophétiser seul. C'est la chair de ma chair, c'est les os de mes os. Comme si quelqu'un discutait avec lui, comme s'il y avait une contestation. Il parlait pour lui seul. Adam aurait pu dire merci Père, Toda, merci Seigneur de m'avoir envoyé cette image, cette création, cette créature qui est donc mon aide semblable. Mais Adam s'est agité. Dieu les met dans un jardin. Il ne peut pas dire merci. Faites attention à celui qui ne dit jamais merci. Si vous avez un ami, un frère, une connaissance à qui vous faites du bien, qui ne vous dit jamais merci, sachez que cette personne-là, elle est une personne dangereuse. Elle ne vous demandera jamais pardon le jour qu'elle vous offensera. Parce qu'il y a 2 mots indispensables pour la vie de tout être humain. C'est le merci et le pardon. Mais dans ce jardin-là, non seulement Adam et Ève ne disent pas merci à Dieu, il vous met des arbres fruitiers, vous ne plantez pas un champ, vous tombez dans un champ, tout est beau, tout est vert, l'or à perte de vue, et le fleuve coule, il se divise en 4 bras. Nous avons Guillaume Pichot et tout ça là. Mais un tel décor, mais un tel jardin, mais on passe toute une vie à remercier Dieu. Ingratitude sur ingratitude, méchanceté sur méchanceté. L'homme est méchant, l'homme est cruel, l'homme est ingrat. L'homme est ingrat. Et l'homme est tellement ingrat que même dire merci à Dieu, l'homme n'y pense pas et l'homme n'y arrive même pas. Dis seulement merci à Dieu. Et là,
Dans ce jardin où Dieu donne des instructions, de tous les animaux des champs, ça veut dire de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait créés, le serpent était le plus rusé. Donc comme c'est lui qui est le serpent qui est le plus rusé, c'est lui à la fin que Dieu va faire asseoir. Non, il ne va pas faire asseoir le lion, la biche, la gazelle, l'antilope. Dieu n'a pas affaire à ces animaux-là. Non, mais comme c'est le serpent qui a été rusé et qui allait donc foutre le bordel dans ce jardin-là, mais il est clair qu'à la fin des temps, Dieu va faire asseoir ce serpent pour lui parler. Quand quelqu'un est trop fort dans le quartier, il frappe tout le monde. Un jour, on le fait asseoir puis on lui dit, mais depuis que tu frappes là, tu ne vois pas que les gens souffrent? Depuis tu agis comme ça là, mais le diable même doit se poser les questions. Satan lui-même, il doit quand même se revoir. Il ne s'est pas créé lui-même. Comme il refuse de se revoir, quand quelqu'un brûle sa conscience, mais c'est devant la loi qu'il va venir réfléchir. Quand tu oublies que ça ne t'appartient pas, que tu prends, mais c'est à la police ou à la justice que tu vas répondre. Un jour, le trône de Dieu se présentera comme le trône du jugement. Et ce trône du jugement sera impartial parce que Dieu va traiter dans le fond le sujet. Comme c'est le serpent qui a mis tout en œuvre pour détourner Adam et Ève du jardin, il est clair qu'à la fin, c'est lui. Regardez la fin des sorciers. On leur parle au village, ils ne veulent pas changer. Mais regarde comment ils finissent. Regarde quand certains leaders se comportent comme on leur parle, mais un jour, ça finit toujours. Quelle que soit ta force, un jour ça finit. Tant que c'est Dieu qui te donne, il peut t'arracher. Le souffle de vie là, il peut t'arracher même tout de suite, sans demander la permission à quelqu'un. Tout ce qu'on va constater, c'est annoncé, écrit, on va donner les belles phrases, on va aller faire toute cette hypocrisie, des messes, des requiem et autres. Mais Dieu en a fini. Il t'attend maintenant par terre. On va t'enterrer dans la terre, on va t'enterrer au ciel. Donc ça veut dire que Dieu a le pouvoir de faire asseoir toute personne par terre un jour. Pour lui parler. Mais laissez-moi donc vous parler ici d'Apocalypse 22. Dans Apocalypse 22, Dieu est en train de développer, au travers de la révélation de Christ, la conception meilleure de l'avenir. Jean est en train de se rendre compte qu'il ne doit même pas pleurer, parce que Jean pleurait. Mais l'un des vieillards a dit, mais Jean, tu pleures pourquoi? L'agneau de Dieu qui a été immolé, l'agneau là, qui a ouvert le livre et qui a rompu les 7 sceaux. Mais l'agneau est digne de recevoir. Mais quand Jean a vu ce qui était à recevoir, il n'y avait pas de mort, il n'y avait pas de douleur, il n'y avait pas de graissement de dents, il n'y avait pas toutes ces choses-là. La Bible dit que la mort même avait disparu. La mort avait disparu. Ce qui fait peur à tout le monde. C'est quand on fait les guerres, ça disparaît. Donc à partir d'Apocalypse 22 et Genèse 3, vous voyez que le commencement dans lequel Dieu vient dans le jardin, Dieu ne parle même pas au serpent. Il s'adresse à Adam. En passant, il pose une question à Ève. Il se rend compte que tout le monde a désobéi. C'est un pacte, c'est un club vicieux. Il leur a imposé des sentences rapidement. Et il a éjecté qui il devait éjecter du jardin. Et il s'en est plus mêlé. Il s'est plus occupé du serpent. Non. Il a fini de leur dire, voilà comment vous allez vivre, voilà comment... La femme va enfanter dans les douleurs. Adam, ça l'a lâché ton front, tu vas... Mais il a réglé ça comme ça. Mais, Dieu n'a pas encore fini avec le dossier. Dieu n'a pas fini avec le dossier. Il avait constaté, il a pris acte. Il a fait que de leur présenter le béaba du droit pour dire, bon, avec ce que vous avez fait pour l'instant, je vous donne au moins ça, espérant que vous allez changer. Donc c'est un avertissement. Par les douleurs de l'enfantement, la femme va dire, ah, c'est que si elle doit parler à mon mari, elle doit parler à mon mari des choses plus sages. Sinon, cette douleur-là va devenir encore plus grave. L'homme aussi doit dire, ah, maintenant là, je travaille pour manger. Donc il doit être intelligent et commencer à collaborer avec Dieu pour collaborer. J'ai collaboré avec le serpent dans le jardin où je ne travaillais pas là, je mangeais tous les arbres là. Voilà où je me suis retrouvé. Le serpent m'a blagué, maintenant je dois changer, je dois travailler avec Dieu. Au fait, c'est juste des leçons que Dieu nous donne. Mais Satan, lui, il ne veut pas changer.
il fait peur, il sème la terreur. Dieu est serein. Laissez-moi d'entrée de jeu vous dire une chose. Celui qui change sa nature perd sa position. Vous savez, quand j'étais plus jeune et agité, nous bénissons Dieu pour la vie de maman Togora qui est avec nous. Et les mamans aiment beaucoup faire ça. Quand j'étais un peu jeune dans le temps de la délinquance juvénile, où on se promenait, on partait boire, fumer, et on revenait agiter, ma mère me faisait asseoir et me dit, mon fils, quand tu étais enfant, quand tu étais bébé, tu étais doux, tu ne parlais pas, tu étais tout beau, avec un beau sourire, inoffensif. Regarde comment tu étais. C'est comme ça que je te veux, mon enfant. Ne change pas. Et j'ai compris alors que dans la rencontre avec le diable et les amitiés de tous les jours, les mauvaises compagnies, avec les mauvais mœurs et les mauvaises pensées, l'homme qui était bon à l'origine se dégrade. L'homme qui était bon à l'origine se dégrade. Aucun des enfants n'est né nu. Personne des enfants n'est né voleur. Personne n'est né délinquant. Personne n'est né microbe. Personne n'est né tueur. Personne n'est né dictateur. Personne n'est né tout ce que nous sommes en train de dire. Mais nous sommes devenus. Nous avons changé par la force des choses. Celui qui change sa nature finira par perdre sa position. Les hommes changent. Ils changent tellement qu'on ne sait plus comment les appeler. Aujourd'hui, il rit avec toi. Demain, il a un couteau contre toi. Après, demain, il a un fusil contre toi. Le lendemain, tu te rends compte qu'il t'a empoisonné. Mais c'est quelle est cette vie diantre? Le serpent ancien, c'est lui qui a décidé de changer sa nature. C'est le serpent ancien qui a décidé de changer sa nature. Dieu n'a pas changé sa nature, mais lui-même, il a décidé de changer sa nature. Comme quelqu'un peut décider de changer de nationalité, changer de nom, changer de mode de vie. Chacun est libre. Les hommes changent aujourd'hui. Des hommes se font transformer en femmes. Des femmes se font transformer en hommes. Allez-y, mettez-vous à l'aise. Mettez-vous à l'aise. Mettez-vous à l'aise. Mais ne vous gênez pas. Des hommes qui se transforment comme des animaux. Allez-y, allez-y, qui changent leur nature. Des belles femmes, des beaux hommes qui la nuit changent leur nature. Mon Dieu. Celui qui change sa nature perd sa position. Regarde quand tu es enfant, innocent, beau, doux, tu dors avec les parents dans le lit. Mais quand tu commences à ne plus être innocent et avoir des comportements gauches, les parents te font sortir de leur chambre et tu as toi-même ta chambre. Comme Adam et Ève ne peuvent plus rester là où Dieu est pour obéir, se soumettre, ils vont aller se débrouiller devant. Mais celui qui est à la base de tout ça là, c'est le serpent. Et Dieu lui dit, tu vas marcher sur ton ventre, donc sur la terre, tu te nourriras de poussière. Ça veut dire qu'on a la fin de notre rendez-vous dans la poussière. C'est à la fin on va parler sur la terre. Pour l'instant, je te laisse manger la poussière et marcher sur ton ventre. Au moins tu marches sur ton ventre. Donc tant que tu as un ventre, tu vas le nourrir. Et te nourrir de quoi? De poussière. Ne changez pas votre nature. Femme, ne change pas ta nature. Homme, ne change pas ta nature. Jeune homme, ne change pas ta nature. Dieu t'a créé à son image et selon sa ressemblance. Il t'aime comme tu es. Il t'a accordé sa grâce, sa faveur. Dieu ne veut pas que tu changes ta nature. Ne change pas ta nature. Sinon tu vas perdre ta position. Quand tu es fils, reste fils. Et tu changes de nature, tu vas perdre ta position. Quand un homme honnête
décide d'être voleur, il perd sa position. Il devient maintenant prisonnier quelque part. Ne change pas ta nature. Ne change pas les bonnes valeurs. Ne change pas ce souffle vivant, ce souffle glorieux, ce souffle sage qui est entré en toi. Et tu es né avec une innocence, une pureté, une blancheur, une grâce que Dieu t'a accordée. Tu es né pur, tu es né dans la grâce de Dieu. Ne change pas ta nature. Ne change pas ta nature. Pardon, ne change pas ta nature. Même si le monde est en pleine mutation, même si le monde est en pleine agitation, même si le monde est en train de s'effondrer, les valeurs sont en train de disparaître, le respect des aînés, ces choses n'existent plus. On ne respecte même plus les personnes âgées, les mamans, on les écoute même pas. Elle ne fait pas ce que tu fais, tu t'en fous. Elle parle, tu cries sur elle. D'autres même se lèvent, encore plus zélés, pour gifler, porter main à des personnes âgées. Et le monde va de mal en pis. Tout le monde regarde à l'argent, tout le monde court derrière l'argent. Et rien ne s'arrange. On veut être à l'aise, on veut être en joie, mais on n'a pas la paix du cœur. Il n'y a pas la paix intérieure. On dort dans des grands châteaux, mais on est malheureux. Pourquoi? Parce qu'on a dévié. On a dévié. Et plutôt, on a même désobéi. Et on s'est rébellé contre les normes. Jusqu'aujourd'hui, les jeunes filles pour enfanter est un problème. Alors que nos mamans, même sans maternité ni rien, au champ, à la maison, sur la route, ça accouche comme ça accouche. Ça sort comme ça sort. Mais expliquez-moi ça. Du coup, toutes ces jeunes femmes-là, elles ont fibromes, elles ont des kystes, elles ont des myomes. Mais c'est que nos mères, on doit revoir. On doit se revoir. Quelle est cette insatisfaction qui court dans nos veines? Cherche-toi. Et le monde ne fait que nous proposer de nouveau. Chaque jour, des vices sortent. Les gens deviennent plus vicieux, plus animaux, plus méchants, plus cruels. Les femmes dorment avec les femmes, les hommes dorment avec les femmes. Ça se tatoue, ça met des dessins de démons sur soi. Et après on est étonné. Le monde et ses changements. À la quête de l'argent, des trésors, des butins à ne pas finir. Je me demande qu'est-ce que ces nations cherchent sur la terre. Mais tous ces butins-là, qu'est-ce qu'on va en faire? Et ce qui est cruel et méchant. Il y a des leaders qui savent que ce qu'ils ont déjà en main et en banque. Même sur 100 ans, ils ne finiront pas les dépenser. Mais ils continuent de punir le pauvre peuple pour s'enrichir davantage. Des gens meurent. On attrape des gens avec des milliards dans leur compte. Pendant que dans le voisinage, là, les gens ne mangent même pas. Les enfants ne vont pas à l'école. Ça n'interpelle personne. Au village avant, quand la rentrée scolaire arrive, qu'on voit qu'un enfant ne va pas à l'école, les vieux même du village ou les parents viennent voir le papa de l'enfant et disent « Ah, ma récolte n'a pas marché ». On l'aide à scolariser l'enfant. On va voir le maître même pour scolariser l'enfant. On prend l'enfant, on va le scolariser. Mais aujourd'hui, on s'en fout. Le voisin a mangé, il n'a pas mangé, sa femme va bien, il se bat avec sa femme, c'est pas notre problème. On n'a pas fini de suivre les réseaux sociaux, la pornographie, la masturbation, on n'en a pas encore fini. Draguer ça, on n'a pas fini ça. Le monde nous envoie vers le cimetière, le monde est en train de nous enterrer. Et ceux qu'on acclamait, croyant qu'ils sont au moins instruits et qui sont là à l'école, deviennent de plus en plus les plus bêtes. Ceux qu'on appelait intellectuels, qu'on appelait érudits, qu'on appelait sachants, savants même, aujourd'hui sont en train de nous offrir un vilain lait et ils sont en train de nous servir un vilain café. Ils sont en train de nous servir un mauvais repas, un repas empoisonné. Les modèles, on n'en trouve plus. Qui est-ce que les enfants vont regarder? Qui est-ce que cette jeunesse va regarder? Quand depuis, au sommet des organisations, ça détourne l'argent, ça vole et ça détourne cet argent pour en jouir avec des petites filles, des gamines qui n'ont même... Ah mon Dieu! Le monde et ses mutations, ses changements, la dégradation, la dépravation, quelle pourriture, quelle odeur! Le ciel ne peut pas respirer ça. Donc Dieu déjà veut mettre fin à ce désordre.
Comment des êtres humains pensants peuvent s'enfermer dans un laboratoire et préparer une arme à destruction massive, une arme qui peut raser un pays, qui peut raser un continent. Mais ils pensent à raser quoi? Mais c'est des hommes qui meurent. Comment un homme peut arriver à un stade où il veut détruire l'humanité sans regret, sans remords, pour sa renommée, son ego, pour les butins? Mais c'est inexplicable qu'un homme puisse fabriquer des armes pour aller chasser des hommes, pas pour aller chasser des animaux. Comment l'homme est devenu si méchant pour vouloir tuer l'homme? C'est les changements. Sinon, comment le serpent peut arriver à ce stade? On ne le voit pratiquement pas. Toujours en train de se cacher. Mais comment il est arrivé à induire l'homme en erreur avec son poison? Le serpent peut muer, peut changer de peau. Mais faites attention, le venin est mortel, méchant, cruel. Et le monde se plaît aujourd'hui quand des gamins de 14 ans sont à l'hôtel avec des femmes. Et le gérant n'est pas gêné. Vous dites, mon petit, tes parents c'est qui? Il ne prend pas la pièce là pour appeler les parents. Hein. Mais au contraire, il va même lui proposer encore d'autres loisirs. Il y a tant, il y a même, on vend ici, on a la drogue. Mais attends ça. Mais avant, tu vas oser. Mais tu vas même, tu payes l'entrée même. Le grand frère te chicote pour t'envoyer à la maison. Pour que tu dormes, pour apprendre. Ce monde-là, ce monde-ci, plus de modèles, plus de valeurs, plus de normes. Tout est renversé. Des petites filles qui insultent des mamans, qui insultent des vieilles. Une jeune fille n'a même pas peur d'entrer dans le foyer d'une femme d'un certain âge. Il lui a arraché son mari et elle n'a pas peur. Et elle-même, elle se compare à elle. Et des jeunes gens, quand ils sont plus beaux, pleins de vigueur, ils rentrent dans leur couple, les gâtent les couples comme ça. Ils sont beaux. Et quel est ce changement? Quand vous regardez les émissions comme le bon vieux temps, quand vous retournez à la télévision des années 70, 80, 82, mais vous voyez qu'il y a une tranquillité, il y a une paix. C'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup d'argent, mais les gens étaient heureux, les gens étaient épanouis. Ça fêtait librement. On pouvait laisser les maisons ouvertes. On ne parlait même pas de prison, on ne parlait pas de crimes, pour dire crimes rituels. On ne parlait pas d'agression. Tu pouvais même marcher d'une ville à une autre ville, tranquillement avec ton bien entre tes mains. Changement. Ça change. Chaque jour, le diable invente une nouvelle façon de tuer, une nouvelle façon de détruire, une nouvelle façon de voler. Chaque jour. Chaque jour, Satan travaille. Comment manipuler les hommes, comment gâcher des vies, comment détruire des clubs, des foyers, et c'est son travail. Et comme les hommes aiment le changement, tout le monde suit. Mais écoutez-moi ici, laissez-moi vous énoncer le principe de la transformation. Ne changez jamais à cause des hommes. Tu marches avec des amis et ils disent qu'eux ils fument. Toi tu fumes pas, vis ta vie. Ne changez pas pour plaire à vos amis. Mais laissez-vous transformer pour être agréable à Dieu selon sa volonté. Changer, c'est ne plus être comme on était. Mais être transformé, c'est partir d'une matière première, d'un état brut, pour arriver à un état accompli, un état plus valeureux. Arriver à la perfection. C'est ça, la transformation a pour but de nous conduire à la perfection. Laissons-nous transformer par la parole de Dieu. Laissons-nous transformer par la pensée de Dieu. Laissons-nous transformer tous les jours. Mes amis, nous avons besoin d'être transformés.
Cette génération a besoin de transformation. On doit nous prendre, nous tous, nous mettre dans le laboratoire de Dieu pour que nous soyons transformés. Sinon, là où nous sommes en train de partir, il n'y a pas d'espoir. L'enfer même va refuser des personnes. Le diable même sera obligé de dire, ah, si je savais que l'homme allait être comme ça, je ne me serais même pas mis dans cette affaire. J'ai bien peur que Satan soit en train de regretter. J'ai même bien peur que le diable soit en train de regretter. J'ai même bien peur que les sorciers, les féticheurs, j'ai même bien peur qu'ils soient en train de regretter. Parce que l'homme a atteint un niveau qui étonne. L'homme peut détruire toute la création. Aujourd'hui, l'homme peut détruire des nations, détruire des vies, fabriquer des virus bactériologiques. Tuer, ça ne leur dit plus rien. L'homme n'a plus peur de tuer. L'homme n'a plus peur de tuer. L'homme n'a plus peur de tuer. Être transformé, c'est se plier à la volonté de Dieu. Marcher avec lui, le suivre, faire comme il veut, apprendre à le connaître, apprendre à le voir, apprendre à le toucher et apprendre à être bon pour la société et bon pour son prochain. Donner les bons conseils, orienter chacun, donner toujours quand on peut à notre prochain pour son bien-être, pour son bonheur, pour son équilibre. Qu'est-ce qu'ils sont en train de servir à nos enfants? Des guerres, des missiles, des performances de bombes, des performances d'armes bactériologiques, armes nucléaires. C'est de ça qu'on parle. Comme si c'était pour un cadeau, alors que c'est pour tuer l'homme. Dieu les regarde. Dieu les regarde. Dieu les regarde. Comme dans le jardin, les a regardés. Il les regarde. Il regarde ceux qui veulent être transformés. Mais ceux qui veulent être changés seront changés de mal en pire. À un âge, quand une personne a atteint qu'elle n'est pas sage, ou bien qu'elle ne s'est pas assagée, il va falloir qu'on attrape cette personne-là, la fait asseoir, le dit. On pensait que c'était la jeunesse. On pensait que c'était l'enfantillage. Mais là, ton truc là, il faut qu'on revoie. Il faut qu'on retourne à ta constitution. On va retourner pour voir. Je prie que tu sois transformé par ce message. Je prie que ta famille soit transformée par cette révélation. Je prie que ta femme et tes enfants soient transformés par ce message. Je prie que la grâce de Dieu vous couvre et que ce monde en pleine mutation, changement brutal ne vous détruise pas. Mais que vous soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence afin de discerner ce qui est bon, agréable, surtout parfait, pas pour les hommes, mais comme Dieu le veut. Que la transformation s'applique, s'attache à votre vie. Certains changent, d'autres sont transformés. Mais Satan est à la base de ces choses. Lorsqu'on essaie d'abattre un arbre, qu'on voit que ça ne tombe pas, on va creuser à sa racine. Là-bas, on est sûr que c'est là-bas que l'arbre tire ses forces. Qui a amplifié le mal? Qui a amplifié le malheur? Qui a fait la promotion de la malédiction? Qui a introduit la mort, sémé la mort comme des bouts de pain? C'est le diable. Parce que Dieu est bon. Et Dieu est vivant, il est le Dieu des vivants. Mais si Dieu est bon, que Dieu est vivant, mais d'où vient ce mal? La question m'a été posée à une conférence, homme de Dieu. Si tel est que Dieu est bon, Jésus-Christ est bon, le Seigneur fait du bien, mais pourquoi il y a tout ce mal, et même pas dehors, mais dans l'église même? Il dit, ça veut dire que Satan est dans l'église. Oui, il est partout. Il est arrivé à infiltrer tous les réseaux, les travaux, tout ce qui est lié à la tradition, à la culture, au culte, au rythme. Il a infiltré toutes les familles.
Il n'y a pas une famille où il n'y a pas sorcier, il n'y a pas sorcière. Il n'y a pas une famille où il n'y a pas diable, diableté. Il n'y a pas une famille. Chaque famille a son Satan. Et tous ces Satans-là sont soumis à ça. Il y a des gens dans la famille, quand quelqu'un réussit, comment trouver un poison, ou bien comment concocter une petite solution pour mettre fin à sa vie. C'est juste ça. La soeur s'est mariée, comment on fait pour gâcher ce foyer-là? Il ne dort plus. Hein. S'il faut aller chez Marabout, il ne dort plus. La nuit, les gens dorment. Les sorciers se promènent à un balai. La nuit, les gens dorment, ils sont de fabriquer les bombes. La nuit, les gens dorment pour écouter Dieu, pour être adoucis par la grâce de Dieu. D'autres sont agités, en train de faire du mal. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi ça? Mais Dieu fera asseoir Satan. Donc, parce que, comprenez bien, le Créateur a le droit de règne sur la créature. Ton père qui t'a mis au monde, il a un droit sur ta vie. Il a un droit. Il peut te faire asseoir parce que tu portes son nom. Satan ne s'est pas créé lui-même, il a été créé par Dieu. Le Créateur règne et c'est celui qui s'assoit sur le trône qui règne. Dieu ne partage pas sa gloire. Dieu est assis sur son trône et il règne. Il règne et il règne, il règne et il règne. Il règne et il règne. Dieu règne et Dieu régnera toujours. Rien ne peut changer le règne de Dieu. Personne ne peut empêcher Dieu de régner. Ni les vents, ni le feu, ni l'eau, même pas la terre. Rien ne peut empêcher Dieu de régner. Les 24 vieillards jettent leur couronne. Ils se prosternent devant lui. Car il est Dieu. Il règne et personne ne peut contester son règne. Tu peux ne pas regarder, mais sa gloire est trop grande. Il ne la partage pas. Tu veux pas, il règne. Tu vas à l'église ou pas, il règne. Tu pries ou pas, il règne. Tu pêches ou pas, il règne. Mais Dieu règne, il règne, il règne, il règne. Comprenez-moi une bonne fois pour de bon. Il règne. Il règne. Il règne. Et c'est celui qui règne qui convoque. C'est celui qui règne qui appelle. C'est celui qui règne qui établit. C'est celui qui règne qui punit. C'est celui qui règne qui peut sévrer. Oh, Dieu règne. Heureusement que c'est Dieu qui règne. Heureusement que c'est Jésus-Christ qui règne. Heureusement que c'est le Saint-Esprit qui règne. Oh, merci Seigneur. Oh, Jésus, si tu avais perdu ce trône, si tu avais perdu ce règne, que serais-je, que serions-nous aujourd'hui? Heureusement que tu règnes. Et tu règnes parce que tu es le Créateur. C'est toi qui as créé chaque chose pour un but. C'est toi qui as réparti les charges, les fonctions, les modes de fonctionnement, chaque chose. C'est toi qui règnes. Et comme tu règnes, c'est toi qui décides. Comme c'est toi qui décides, c'est toi qui imposes. Et comme tu imposes, tu appelles quiconque tu veux à ton trône. L'homme est libre de se promener à sa jeunesse, mais c'est toi qui règnes. Tu es assis sur ton trône et ton trône élevé. Et bien sûr, les anges et les créatures célestes te rendent hommage et honneur. Majesté à toujours. Tu es plus que vainqueur. Tu es triomphant. Tu es victorieux. Tu es Dieu. Et pour un temps, comme Satan voulait goûter à ta gloire, il voulait voler ta gloire. Tu as donc laissé le jeu. Tu es Dieu, tu as laissé le jeu. Parce que tu vas le faire asseoir. Et quand Satan pensait que Dieu pouvait donc le laisser, vous savez, la gloire fait partie du règne. Laissez-moi vous expliquer ici. La gloire, ce n'est pas le règne. Mais la gloire fait partie du règne. La gloire est une des composantes du règne. Parce que le règne est comme l'arc-en-ciel. Le règne est comme le complément de la semaine des 7 jours. Dans le règne, il y a la puissance. Oui, Satan peut être puissant. Il peut donner la puissance à des gens. Oui, mais Dieu est tout puissant, n'oubliez pas. Il y a la richesse. Satan peut miroiter des richesses à des gens. Mais n'oubliez pas que l'or et l'argent, les richesses, appartiennent à Dieu. Oh mon Dieu. Dans le règne, il y a la sagesse.
Satan peut être rusé, jouer avec la ruse, mais Dieu est sage. Lui seul, il est sage. Celui qui gagne des âmes, il est sage. Celui qui bâtit le monde et qui établit les fondements de la création, il est sage. Après la sagesse, il y a la force. Dieu est très fort. Il est fort dans les combats. Alors que Satan n'a pas cette force que Dieu a. La cinquième chose pour laquelle Satan en met de temps, c'est l'honneur. Il veut être honoré. Le diable veut être honoré partout où il part. Les gens qui sont dans les parcs, ils veulent qu'on les honore, qu'on les grandisse, ils aiment les honneurs, ils ne savent pas honorer. Ils aiment mépriser, malmener, mais ils aiment les honneurs. Satan aime les honneurs. Partout où il passe, il veut qu'on chante, on danse. Mais honneur à l'agneau qui a été immolé. Et après l'honneur, il y a la gloire. C'est à cause de la gloire qu'il se bat. Il ne veut pas avoir la gloire parce que Dieu ne partage pas sa gloire. Tu peux être honoré comme tu veux, on peut honorer nos pères, mais il y a une chose que Dieu ne partage pas, c'est sa gloire. Et après la gloire, la septième chose qui fait le plein du règne, c'est la louange. Il veut tout faire pour être loué dans les cultes, mais il n'a pas la gloire. Il fait tout. Quand tu le vois, ces bagues-là de magicien, il fait pitié. Il a l'argent, mais il ne ressemble à rien. Il a tout, mais il ne plaît à personne. Parce que c'est Dieu qui est beau. C'est lui, oh mon Dieu. Quand la Bible parle de la création, c'est avec une beauté. Quand tu changes de nature, tu perds ta position. Et malheureusement, le serpent a changé sa nature. Il est devenu dragon. Et il a encore changé sa nature. Il est devenu la bête. Il a encore changé sa nature. Et il est la femme enveloppée qui monte. Oh, il change de sa nature. Tu vas beau gratter ta peau, tu ne seras pas comme Dieu t'a fait. C'est lui Dieu qui a créé. C'est lui le créateur. C'est lui le créateur. Et comme Satan a oublié qui il était, Dieu va le faire asseoir pour lui parler de Lucifer. Quand tu oublies ton passé, quand tu te comportes comme tu veux pour le bienfait de ton avenir, on doit te rappeler ton passé. Quand dans un village, tu cries trop, on te fait asseoir, tu connais ton bas. Tu arrêtes de parler, on va te rappeler ton histoire, on va te rappeler ton origine. Dieu fera asseoir Satan pour lui parler de Lucifer. Tu n'étais pas en opposition avec moi. Tu étais à mon service. Je t'ai donné de pouvoir sceller tout ce que je créais. Tu mettais le soin à la perfection des choses. Tu entonnais la louange. Et dans tes déhanchements, dans ta cadence, tes rythmes, le ciel était séduit par ta louange et ton adoration. Mais tu as voulu le trône et la gloire. Et voilà, tu as été précipité. Oh, Dieu parlera à Satan de Lucifer. Il lui dira, tu n'étais pas comme ça. Tu n'étais pas mauvais, tu n'étais pas méchant. Pourquoi tu as accepté de devenir ainsi? Change. Il fera asseoir. Il le fera asseoir. Dieu fera asseoir Satan et lui parlera de Lucifer. On te fera asseoir, on te parlera de ton enfance. Avant que tu ne naisses. Tu sauras que tu n'es pas ce que tu es devenu, de ce que les gens disent que tu es. Mais Dieu t'a créé avec une pensée pure, pensée de sainteté, de pureté, d'éternité, de bonheur. Il dit à Jérémie, je connais les projets que j'ai formulés pour vous. Dieu va te faire asseoir aussi. Il fera asseoir ses enfants. Il fera asseoir ses enfants. Que Dieu vous bénisse. Méditez sur ce message.